Bonjour mes belles balances. Alors nous voici pour le mois de septembre, la guidance pour le mois de septembre 2020. Alors c'est pour les balances, ascendant balance. Alors comme je dis toujours, c'est un tirage général, ça peut parler beaucoup à certains, moins à d'autres, et c'est tout à fait normal parce que c'est un tirage général. Alors c'est pour tous les balances de la Terre. Prenez juste ce qui résonne en vous et le reste, faites abstraction. Et aussi, je voulais vous mentionner, je reçois beaucoup de courriels, minimum au moins 30 par jour. Et actuellement, pour un certain temps, en tout cas, sinon je vais le rementionner quand je vais recommencer à faire des tirages personnalisés. Alors pour l'instant, ce n'est pas nécessaire de m'écrire pour demander un rendez-vous ou quoi que ce soit d'autre pour un tirage personnalisé parce que je dois prendre une pause parce que j'ai vu que le mois de juillet et août, moi, vu que je travaille aussi en énergie et canalisation, c'est très, très demandant. Je percevais comme si l'énergie, quand je faisais de la canalisation, comme si l'énergie était très dense, ou habituellement elle est plus fluide. Mais c'est sûr que j'étais quand même capable de canaliser, mais ça demandait beaucoup plus d'énergie physiquement. Alors mon corps me fait un petit peu des signaux voulant dire tu dois te reposer. Alors, c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vue très présente sur les réseaux sociaux, mais c'est pour ça. Fait que je vais prendre une pause pour juste les tirages personnels, mais je vais être présente sur les réseaux sociaux. Je vais même vous faire probablement deux, trois nouvelles vidéos. Suite avec, après les tirages pour les signes astrologiques. Alors, on commence. Vous voyez, j'ai un nouveau tarot, tout à fait nouveau, que j'ai jamais pris sur vidéo. J'ai 7 questions aussi qui concernent différents domaines, dont le sentimental, professionnel et autres, qui vont vous intéresser. Et j'ai une carte ici qui est le message de votre âme. Alors, on commence avec votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit actuellement pour le mois de septembre, et on commence aussi avec cet état d'esprit-là, c'est que vous êtes actuellement comme, si on regarde bien la carte, vous êtes comme sur vos gardes, soit à défendre votre point de vue ou à confronter, ou vous êtes confronté à une situation où on essaie en tout cas de mettre en doute votre savoir ou vos capacités. Mais moi, je vois que vous allez vaincre tout ce qui, ceux qui vont essayer en tout cas, hein, de vous mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues, parce que je vois vraiment ici que si vous êtes capable de faire face à vos peurs et garder confiance en vous, vous êtes une personne qui est très intelligente ou très intelligente. Là, je vais dire parce que là, je parle à une balance. Alors, souvent, quand je parle aux balances, c'est un signe féminin. Alors, essayez d'ajuster le genre. Hein. Si vous êtes un homme, bien là, mettez-le au masculin. Parce que parfois, j'ai des courriels qui me demandent est-ce que vous parlez juste aux femmes? Non, ça s'adresse à tout le monde. Alors, essayez de l'adapter à votre genre. Alors, parce qu'ici, je vois que vous êtes quelqu'un, que vous avez tout, l'intelligence nécessaire et les capacités qui vous habitent pour justement faire face à ceci. Alors, gardez confiance, argumentez si c'est nécessaire votre point de vue, puis gardez votre objectif en vue. Alors, que peu importe ce que les personnes vont dire ou vont faire alentour de vous, dites-vous bien que vous avez fait, que vous faites votre possible, mais aussi ça peut venir, cette situation-là peut venir soit par certaines personnes alentour de vous qui sont jaloux ou qui sont envieux de votre position ou de votre ce que vous faites comme carrière ou ce que vous faites actuellement en ce moment. Alors, c'est peut-être ça ici qui fait que vous êtes sur la défensive parce que certaines personnes mettent en doute
hein, vos capacités. Parce que regardez ici, c'est bien marqué ici, paix, mais aussi c'est rester tranquille, dans le sens de trouver une certaine tranquillité de paix intérieure, hein, une certaine sérénité. Gardez des choses sous silence, dans le sens que, oui, défendez votre point de vue, mais il y a des choses avec lesquelles ne divulguez pas trop loin vos projets ou ce que vous voulez faire plus à long terme. Parce que peut-être que certains ne sont pas francs avec vous et c'est peut-être pour vous soutirer des informations davantage. Alors, essayez de savoir au juste le pourquoi qui met en doute vos capacités. Et c'est sûr, moi, je vois vraiment, c'est comme vous avez comme une protection qui vous entoure. Je vois ça de cette manière-là et qu'avec la carte qui suit, vous allez être capable de trouver les mots, la façon de faire, surtout la balance. C'est des personnes qui sont sociables, délicates, qui vont converser ou qui vont s'exprimer de manière justement avec justesse et on sait que la balance, c'est l'équilibre, c'est la justice. Alors moi, je suis sûre que vous allez essayer de trouver une bonne façon de faire les choses. C'est dans ce sens-là que je le vois. Alors, ce qui vous vient du passé et vous affecte actuellement. Alors ici, ce qui vous vient du passé et vous affecte actuellement. Alors moi, la manière que je vois ça, attendez un petit peu, moi je vois ça que peut-être qu'avec cette carte, parce que cette carte, la question c'est qu'est-ce qui vient du passé, vous avez peut-être prise une décision, hein, un chemin, une décision avec laquelle actuellement vous êtes plus ou moins confortable ou satisfaite ou sinon vous doutez. Dans le sens de j'ai-tu bien fait, j'aurais dû prendre peut-être l'autre chemin ou l'autre direction ou faire l'autre projet. Parce qu'ici, on parle d'avancer vers une direction, hein? Mais là, vous vous sentez comme dans une incertitude ou du moins tiraillé. Alors, je vous dis, faites-vous confiance parce que vous commencez ici un nouveau cycle. Et le nouveau cycle qui va s'amorcer vous demande de garder confiance et de vous fier à vos forces intérieures et de leur demander d'ailleurs de se manifester pour justement surmonter l'adversité ici. Là. Ou s'il y a des contraintes ou des irritants, vous allez être capable. Vous avez toutes les forces intérieures, les capacités, les aptitudes pour être capable d'affronter ceci. Mais moi, je suis sûre que vous avez fait le bon choix. C'est juste que la balance, souvent, se remet facilement en question, que ce soit peu importe pour ses choix, pour toutes sortes de choses. Alors, c'est peut-être ici toujours la même chose à vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait d'avoir choisi ou pris ce chemin ou faire ce projet? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que oui. Parce qu'avec la carte ici à côté, c'est vraiment... c'est dans le sens que c'est un pardon. Mais le pardon, c'est comme si vous vous l'accordez à vous-même. Exemple. Il se peut que vous avez choisi un projet ou un chemin ou une situation X et vous avez pris une décision et là, vous voyez que ça avance pas comme vous voulez ou ça va pas comme vous voulez et là, peut-être que c'est là que devient votre interrogation sur vous-même. Essayez plutôt d'être votre meilleur ami, de dire, bon, peut-être que là, j'ai peut-être dit oui trop vite, je me suis embarquée trop vite, mais vous êtes capable de rajuster. N'oubliez pas que le chariot, c'est deux, là on en voit un qu'un, mais c'est vraiment une personne qui tire avec deux chevaux. Ici, on voit juste un.
Alors moi, ça me dit que vous êtes sur la bonne direction, mais il y a peut-être des ajustements à faire. Et ça, c'est ça qui vous met dans l'incertitude, mais c'est de s'accorder le droit que tout n'est pas parfait. Parce que souvent, on veut que ça marche sur une ligne droite, bien droite et directe et que ça fonctionne rapidement. Mais dans la vie, ce n'est pas de cette façon. Alors, essayez d'être plus souple avec vous, hein, et avec la vie aussi, dire, bon, ben là, je dois chelonner de cette façon, je dois avancer de cette façon, pas à pas. Mais faites-vous confiance, moi, je suis sûre que vous êtes sur le bon chemin. Si on poursuit ici avec la prochaine question qui est, quelles sont vos émotions pour le mois de septembre? Alors, je vais tasser mes cartes ici parce que moi, j'aime bien ça, me rappeler aussi des autres parce que ça va me guider. Sinon, je vais les mettre comme ça, tiens. Malgré que ça va porter à confusion. Bon, on va y arriver. Alors ici, cette carte, la question est vos émotions. Alors, cette carte peut nous envoyer comme message, ou peut vous envoyer comme message qu'il y a certaines situations, ou peut-être un certain problème, qui vont être résolus. Et ça va vous apporter un renouveau. Vous voyez ici, on parle encore d'un renouveau. Et ce renouveau-là, c'est sûr que ça va vous apporter à être plus optimiste. Surtout, l'optimisme va venir lors des échanges avec soit des amis ou de partager des bons moments agréables quand on est bien entouré et supporté. Parce que tout ce qui va parler d'échange, de sortie, d'être dans le plaisir, va vous apporter beaucoup de joie intérieure. C'est vraiment comme si ça vous nourrit intérieurement. Parce que moi ici, je vois vraiment, oui, il va y avoir des opportunités pour justement, comme je vous disais tantôt, il y a une résolution face à une situation qui vous a apporté, qui a beaucoup joué sur vos émotions. Et je vois ici que suite à probablement des amis, votre entourage ou les personnes qui vous entourent vous ont amené un réconfort. Et c'est sûr que c'était une opportunité qu'ils soient là, mais ils sont encore présents, ces personnes-là, dans votre vie. Et ça apporte vraiment de la joie, de la gaieté, un vent de fraîcheur. Mais je vois vraiment une guérison qui s'amorce. Et c'est vraiment suite à un événement antérieur. Si ce n'est pas un événement, en gros, c'est antérieur, c'est sûr que c'est un problème, mais n'en demeure pas moins qu'un événement ça peut être un problème, mais cette situation-là va être résolue. Et justement, ça venait beaucoup, cette situation-là, vous chercher émotionnellement, même vous affecter autant psychologiquement que physiquement. Puis là, ici, cette carte dit vraiment qu'il y a un vent de fraîcheur qui tourne vers vous, parce que dans le fond, toutes les personnes, si vous avez l'opportunité à ce que des personnes vous disent viens-tu fêter avec nous, viens-tu souper avec nous, allez-y. Vous allez peut-être rencontrer des personnes ou vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, mais ça vous apporte, comment je vous dirais bien ça? Tiens, vous allez ouvrir vos ailes. Vous allez vous sentir un petit peu plus légère ou légère. Alors, allez-y, suivez le courant, suivez ce vent de fraîcheur parce que c'est vraiment ici, c'est très joli. Alors, les émotions pour le mois de septembre, hein, on voit que vous allez avoir du soutien. Si on poursuit ici, ce qui va vous aider.
Alors, ce qui va vous aider pour le mois de septembre, c'est actuellement pour certains qui ont un projet. Hein, on voit ici que la jeune femme attend un bébé. On voit son conjoint à côté de cette personne. Alors, pour ceux qui ont un projet, il va être très, très important de continuer votre lancée tout doucement, sans brusquer les choses. Parce qu'ici, l'on mentionne vraiment que vous devez faire tout selon, comment je dirais bien ça? Tout doit être fait selon les normes, hein? Que ce soit un projet, un travail, votre travail, peu importe. On demande ici d'analyser, de faire une évaluation si certaines choses ont besoin d'ajustement pour que tout soit sur la voie du succès. Et il va être très, très, très important de ne pas passer d'étape. Hein? Comme on sait qu'un bébé prend 9 mois pour être en pleine possession et qu'il soit aussi en bonne santé. C'est très important. C'est sûr que c'est viable avant, mais c'est bien important. Disons que c'est mieux hein, qu'on ait les 9 mois de grossesse. Alors ici, c'est la même chose. C'est vraiment d'attendre. C'est comme un fruit, hein? Un fruit que l'on doit attendre qu'il soit bien mûr pour le cueillir, pour qu'il soit justement à son meilleur. Ici, c'est la même chose. La seule chose que je vois ici à côté, c'est qu'on parle de jalousie. Alors, pour certains, c'est drôle, hein? Mais ça revient tantôt. Ça revient dans vos cartes, ça, ici. Alors, c'est sûr peut-être que dans le mois de septembre, puis comme l'on sait qu'à la fin septembre, c'est la fête des balances, plus le mois va aller, plus vous allez être favorisé. Alors, souvent, on voit ça hein, quand on a une entourage, on est beaucoup entouré. Il y a certaines personnes qui peuvent vous envier, hein, qui va créer de la jalousie, naturellement. Hein, c'est ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, n'essayez de ne pas trop en tenir compte. Suivez, comme je vous ai dit, suivez le conseil que je vous ai dit de faire tout avec une règle, pas à pas, marche par marche, puis tout va aller bien. Alors ici, pour la prochaine question, c'est votre défi du mois de septembre. Quel est le défi pour vous pour le mois de septembre? Alors ici, l'on parle que vous êtes sur la défensive. Ou du moins, vous vous méfiez de certaines personnes qui cherchent à tirer profit de ce que vous accomplissez. Ou, pour certains, ça peut être certains essaient de tirer profit de votre générosité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voyait ici tantôt. Hein? Alors, il y a beaucoup d'envieux et de jalousie là autour de vous. Faites attention là. Alors, c'est pour ça que vous êtes méfiant, mais je crois sincèrement que antérieurement, vous avez été soit trahi ou blessé. Et depuis ce temps-là, vous demeurez comme suspicieuse ou méfiante face à certaines personnes qui se présentent à vous. Mais peu importe, vous possédez ici la détermination intérieure pour réussir tout ce que vous avez l'intention de faire comme projet. Alors, demeurez fermement sur votre position hein, et occupez-vous aussi de toute opposition qui, comment je dirais bien ça, quitte à faire des ajustements si c'est nécessaire à un projet. Parce qu'ici, on parle de garder confiance en vous
parce que ça, c'est vraiment le mot-clé pour votre défi du mois, c'est garder confiance en vous. Quitte à faire des ajustements, vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous le faites et c'est tout. Gardez, vous avez la foi ici à côté et la foi dit confiance, hein? Croire en la vie, croire en ses capacités, croire en soi-même. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il y a des envies ou il y a des personnes qui essaient de vous mettre des embûches, mais restez sur votre lignée, sur votre énergie, sur vos buts que vous vous êtes fixés et tout va bien aller. Ça, c'est typique. Quand ça va très bien dans notre vie, souvent, il y a des personnes comme ça qui viennent essayer un peu de nous dérouter ou justement par l'envie ou la jalousie. Mais bon, c'est ça qu'est la vie, hein? Alors, l'autre question ici, c'est votre vie sentimentale. Alors, la tempérance. Alors, qu'est-ce que votre vie sentimentale et la fidélité? Oh, c'est joli. Alors, votre vie sentimentale, ici, cette carte mentionne vraiment que vous allez avoir à être un petit peu plus patient et patiente pour être capable de faire des compromis, OK? Pour trouver justement l'harmonie. Et je sais que c'est très important pour les balances, hein? L'harmonie, les compromis faits avec douceur, compréhension, avec vous-même et les autres aussi. Hein? Ne pas essayer non plus de devenir le tapis de quelqu'un. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment faire, quand on est en couple, les deux doivent avoir la même vision. Alors ici, essayez justement d'être plus souple. Et aussi, pour certains, on peut parler ici de réconciliation sincère. Mais le tout va demander beaucoup de communication avec un sens de l'ouverture. Mais l'ouverture, il faut qu'elle vienne du cœur. Et de vous investir aussi pour justement essayer de rallumer davantage cette flamme. De fuir, c'est sûr, de fuir les disputes, la discorde, mais plutôt rechercher la bonne entente, l'échange, la communication. Essayer de parler en je. Puis on sait que c'est important l'harmonie pour les balances. Alors ici, je crois que certaines balances dans le mois ou les mois précédents ont vécu des difficultés au niveau relationnel, sentimental, parce qu'ici, on voit qu'on demande à retrouver l'équilibre. Voyez-vous ici, on voit comme deux coquillages que la personne tient dans ses mains, comme la balance tient ses plateaux. Ah, quel hasard! Alors, regardez bien ici, c'est vraiment de trouver un équilibre. Parce que je crois que dans le couple, il y en a un des deux qui est beaucoup plus souple. Habituellement, c'est la balance qui finit par s'occuper plus des autres qu'elle-même, mais ici, c'est pas ça. Hein? C'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre parce que sinon, si vous laissez passer l'autre personne, hein, que dans votre façon de penser qu'elle est plus importante que vous, vous vous trompez. La personne la plus importante sur Terre doit être vous. Et après, c'est l'autre. Alors, faites-vous une place et gardez le tout en équilibre. Maintenant, nous allons voir votre vie professionnelle. Que vous réserve votre vie professionnelle? Oh! Ici, nous avons la reine de Pentacle ou de Denier. Alors ici, on va parler avec la carte. Ici, on a la conscience. Alors ici, c'est l'âme. Hein? On parle de l'âme, de la vitalité. Autant du corps, on parle aussi du corps physique, mais aussi des corps énergétiques, psychiques et ainsi de suite. Bon. Pour votre vie professionnelle, ici, on parle d'avoir une bonne attitude
à gérer, surtout sur le plan financier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des projets en tête pour le mois de septembre, mais ça peut être aussi des projets à long terme. Parce qu'on voit ici que le plan financier va être important de bien gérer, d'amener, parce que moi, je vois vraiment qu'il va y avoir ici des résultats tangibles qui viennent vers vous. Et même, c'est le moment de récolter pour certains d'entre vous ce que vous avez semé. Et même ici, on sait que la reine de Pentacle, c'est des personnes. Là, ici, on ne parlera pas d'une personne, on va parler plutôt de la situation. Alors ici, si vous recevez des invitations, que ce soit pour affaires ou autres, ça pourrait comment je dirais ça, vous devriez, l'accepter parce que ici, ça pourrait vous être pour vous avantageux du point de vue affaires. Vous pourriez connaître des personnes sans le savoir. Vous pouvez avoir une invitation. Ça peut être des invitations pour affaires, mais ça peut être aussi, vous allez, je ne sais pas moi, à une sortie, à une fête, peu importe, à un souper, et vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider pour votre futur projet ou votre projet actuellement sur le plan financier ou sur le plan des affaires, comment vous y prendre et ainsi de suite. C'est une personne qui pourrait beaucoup avoir des solutions, comment je dirais ça, des connaissances qu'elle pourrait vous partager. Parce qu'ici, on vous demande aussi de garder une très bonne motivation et de garder une bonne ambiance dans votre domaine de travail. Quitte à, je ne sais pas moi, ça peut être, je redécore mon bureau, je fais du nouveau. C'est vraiment ici, ce qui est important pour vous, c'est ce qui vous entoure vous plaise. Et s'il y a quelque chose qui vous déplaît, c'est de remédier à ce problème ou à cette chose pour garder une bonne ambiance. Ça va être important. On dirait que ça vous pousse à aller de l'avant et justement à être dans la créativité et à concrétiser ce que vous avez commencé. Maintenant, on va parler ici ce que votre âme a comme message pour vous. Alors, ici, on parle ici, voyons, ma bague me fatigue, se lancer. Ah, ça parle comme ça ici. Se lancer un nouveau départ s'offre à toi. Se lancer, point. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et on voit ici, c'est comme si les fleurs volent au vent. Alors, laissez-vous porter par la nouveauté. Laissez-vous cheminer par de nouvelles choses et profitez du mois de septembre parce que moi, je crois que le mois de septembre pour les balances, quitte à part de défendre un petit peu de défendre un peu vos points de vue, moi, je le trouve très, très... en tout cas, du point de vue général, je le trouve quand même assez positif. Alors moi, mes chers balances, je vous souhaite sincèrement plein d'amour dans votre cœur, plein de soleil. Et n'oubliez pas, je vais sûrement faire de nouvelles vidéos. Alors, merci aussi de partager les vidéos, de mettre un like, de m'écrire les mots, de m'écrire des petits mots. J'adore vous lire, vous êtes super. Alors, merci et on se dit à la prochaine. Bye bye mes amours.